Vénérable maître, certains enseignants disent que le paradis n'est pas ailleurs, qu'il existe plutôt sur cette terre. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, vénérable maître? Bon, moi je ne nie pas que le paradis n'existe pas ailleurs, il est sur cette terre. Je veux qu'on m'apporte des preuves, je veux des preuves. Je veux, ou bien construisons-le. Si le paradis n'existe ailleurs, qu'il existe sur cette terre, construisons-le. Laissons les théories. Depuis que les bonnes âmes ne font que venir sur cette terre, on ne fait que les tuer. On ne fait que les tuer. Chaque fois, des enseignants sont venus ici, ils ont récité la même chose. Ils sont partis. Nous sommes toujours dans le même processus. Le processus égocentrique monte toujours. Et il y a des enseignants qui rassemblent même des millions de personnes autour d'eux et leur disent toujours la même chose. Après, ils vont repartir et rien ne va changer. Moi, j'appelle ça l'illusion. C'est pas nous-mêmes qui nous sommes créés. C'est pas notre enseignement qui va installer, qui va changer les humains. Il y a un enseignement paradisiaque. Vous savez ce qui change? Ce qui change les humains, ce qui est capable de les changer, c'est la compénétration d'un être supérieur dans un être inférieur. C'est la possession d'un être supérieur qui vient posséder son être inférieur. C'est ça qu'on appelle humanité, humanisation. Le grand vient humaniser le plus petit. Ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des enseignements qu'on donne. Même moi, je peux donner l'enseignement ici 1000 ans. D'ailleurs, je parle là depuis. Vous avez vu qui le regarder? N'est-ce pas, je suis à YouTube depuis combien de temps? 2 ans et demi. Oui. 2 ans. Et intensément, je fais des vidéos depuis combien de mois? Je parle beaucoup, non? Vous avez vu qui? Qui regardait? C'est lui qui va regarder et aimer. C'est celui qui a son intérêt. Peut-être ça va lui donner. Ça va lui donner une position sociale sur le plan physique. Donc ça va résoudre un problème sur le plan physique dans ce corps. Mais si on ne parle plus des choses si on parle des choses qui sont en dehors de ce corps, personne ne voudra le savoir. Quel est donc ce paradis qui est avec ce corps? Depuis, on cherche à l'installer. Depuis longtemps, on cherche à l'installer, ce paradis sur cette terre. Des guerres, les races se dessinent. Ça ne s'est jamais installé. Vous voyez, donc ça c'est des théories. C'est l'illusion. C'est l'illusion. Bon, mais un enseignant qui vit une forme de paradis, donc ça veut dire qu'une forme de paix,
dans son cœur parce que l'enseignement lui a apporté une sorte de paix dans son cœur, que n'est pas suffisant. Il faut que cela influence aussi les autres personnes. Je ne sais pas si vous comprenez. Et maintenant, dans une vie ou dans la diligence, il n'y a qu'un seul, ou bien des dirigeants qui doivent seulement regarder les enfants. À un moment, tout le monde échoue. Mais ce qui fait la liberté, c'est l'autonomie. Donc, ça veut dire que l'influence, l'incarnation d'un grand être dans le petit être qui humanise son être. Et chacun des êtres, de ces grands êtres, chacun doit humaniser son être. Donc, doit humaniser son être afin que cette conscience soit au même niveau de tous les êtres. C'est ça qu'on appelle le paradis. Mais ce n'est pas l'enseignement que faites ceci, faites cela, faites comme ça, faites comme ça. Là, l'enseignement est le processus de purification. Pour passer à l'étape de l'incarnation. De l'être dans le corps. Et quand l'être s'incarne dans le corps, dans chaque corps, il minimise son corps. Et la conscience revient au même niveau pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est ça le paradis. Mais ce n'est pas l'illusion. Je suis donc d'accord que le paradis peut exister sur cette terre si et seulement si les grands êtres viennent chacun humaniser son corps inférieur. Là, ils formeront ce paradis. Mais si la convention terrestre, notre terre, le permet, parce que c'est des êtres, des grands êtres sont libres. Si cela permet que ce royaume soit établi ici, il va s'établir. Mais si ce royaume est établi seulement sur la terre supérieure, il n'y aura pas moyen de l'établir ici. Donc, ce n'est pas un fait de dire que le paradis va s'établir ici. Le paradis est ici. Qui est régné. Ce qui est régné, c'est la forme. Parce que dans le paradis, l'homme n'enseigne plus l'autre. Tous deviennent le même. Et sur le petit connaît son grand et le respecte. Et tout le monde est conscient et connaît ce qu'il doit faire, ce qu'il est et ce qu'il doit faire. Dans l'ordre et non dans le désordre. Le travail ne finit pas, mais c'est classé dans l'ordre. Et le don. Donc je parle de la forme. Les enseignants de cette terre, ils parlent de la forme, d'une forme où il y a des dirigeants conscients qui vont enseigner. Les autres, non, ce n'est pas ça qu'on appelle paradis. Même si vous mettez des lois, des règles, il peut y avoir un bien qui est au-dessus du mal, mais ce n'est pas le paradis. Il peut y avoir un mal qui est au-dessus du bien. C'est un déséquilibre.
Mais le paradis, lui, c'est le juste milieu, dans l'incarnation, la fusion des deux mondes. Auquel l'un de la sainteté vient influencer, vient prendre le purifier. Vient reprendre le purifier. C'est un établissement du milieu. Ce n'est plus un établissement qui a la connaissance du bien et du mal et qui est juste au milieu. Juste. La croisade, l'union, l'unité. Plus de bien ne fait pas un paradis. Plus de mal ne fait pas un déséquilibre. C'est ce que je suis en train de dire. Mais le milieu. Le milieu. Le bien et le mal qui se justifient, qui retrouvent la justice. Parce que vous pouvez aussi faire un bien qui fait du mal aux autres. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous pouvez faire un bien qui fait du mal aux autres. Et quand votre bien fait du mal aux autres, ça va vous apporter du mal. Là, soyez sûrs. Il faut que le bien lui-même se justifie, trouve la justice. Vous pouvez par exemple avoir de l'argent, quelque chose, et que vous voyez quelqu'un qui souffre, vous lui donnez. Quelque chose arrive chez lui, ou l'arrive. En retour, on commence à vous indexer que c'est votre bien que vous avez fait qui est en train de détruire cette personne. Et il y a encore un autre bien que vous pouvez faire dans l'intention de détruire d'autres personnes ou de les rendre esclaves. C'est ce qu'on voit là. En face de nous, ce n'est pas ça qu'on appelle bien. Le bien s'explique à des niveaux. Si le bien est mal fait, il devient mal. Et un mal peut se justifier aussi. Un mal peut venir interrompre un mal en se justifiant. C'est une justice. Si quelqu'un vous attaque, qui vient vous tuer, il vous attaque, et que vous tuez la personne, c'est que vous avez fait du mal. Mais ce mal est justifié parce que la personne vous a attaqué. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait du mal en tuant cette personne, non? Vous avez fait du mal. Mais il y a une justice là-dedans qui vous défend. Vous avez été en légitime défense. C'est là où on appelle justice. Donc le paradis, c'est le juste milieu, la justice. Le grand qui vient incarner, qui vient reprendre le petit. Le saint qui vient reprendre le purifié. Oui. Vénérable Maître, vous avez parlé du bien et du mal. Quelle est la différence entre le devoir et le bien? Le devoir, le bien et le mal, quelle est la différence? Mais le devoir veut dire quoi? Le devoir veut dire faire son travail. Le travail qui vous est destiné. C'est ça qu'on appelle le devoir. Accomplir un devoir, c'est faire le travail qui vous est destiné. Vous pouvez faire un travail sans faire le devoir. Vous pouvez aider sans faire le devoir. Vous pouvez aider sans faire le devoir. Vous pouvez même faire un travail sans faire le devoir.
Ça dépend. Le travail n'est pas le devoir. Le travail est la condition de la vie. Mais le devoir est la réglementation, l'ordonnance de la vie. C'est remettre les clés de les aiguilles de la pendule. C'est remettre des choses en ordre. C'est ça qu'on appelle devoir. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. C'est ça. Donc il faut savoir ce que vous appelez paradis. Il faut faire attention. C'est retrouver le juste milieu dans la justice entre le bien et le mal. Le bien n'est pas le paradis. Le mal est un déséquilibre. Mais c'est la justice. Et on ne peut pas enseigner les gens au paradis. C'est les êtres incarnés qui ont la conscience chacun. L'un n'enseigne pas l'autre. Tous connaissent, tous ont la connaissance. Et vivent avec le devoir. Voilà. Donc là où le devoir se trouve. Les grands êtres vivent, les êtres conscients vivent avec le devoir. Mais pendant que les êtres immatures vivent avec le travail. Pour eux, c'est le travail. Il faut travailler, travailler, travailler. Mais pas de devoir. Regarde donc maintenant, par exemple, au moment du confinement, le temps du devoir est arrivé. Vous ne trouverez personne faire le devoir. Tout le monde a besoin de revenir vaquer dans ses occupations, donc travailler. Mais au moment du devoir, tout le monde commence à voir Dieu, à mettre le nom du diable là où Dieu est en train d'organiser. Voilà ça qui est devant nous. Que le monde commence à faire dans le devoir, c'est qu'il faut. Parce que dans le devoir, la pandémie est là. Cette pandémie va s'attaquer à chaque personne. Mais que chacun donc entre à l'intérieur de lui pour chercher la solution. C'est ça qu'on appelle devoir. Compter sur la science et sur les docteurs, ce n'est pas un devoir. C'est la même chose quand on parle de l'enseignement. Vous pouvez enseigner des gens, les dompter, qu'ils vous écoutent. Qu'ils commencent à faire du bien, ils vont faire du bien, mais ce n'est pas un paradis. Ce n'est pas un paradis. Parce qu'ils ne font que ce que vous les avez imposé de faire. Ils ne sauront si c'est bien ou c'est mauvais. C'est une manipulation. Vous voulez imposer ce que vous voulez. Donc ce n'est pas l'enseignement. C'est l'incarnation des grands êtres. Je le dis, le Saint qui vient reprendre le purifier. C'est ça qui est le paradis. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Dans la purification, l'homme n'est que l'exemple. C'est lui, l'homme comme moi, ne montre que l'exemple de ce qui doit se passer. Et je deviens cet exemple. Mais il n'y a pas d'imposition, de manipulation ou dompter les autres. Soit faire du bien, soit faire du mal. Non. Je continue à dire que si vous domptez les gens, vous les manipulez, vous les, comment je peux appeler ça? À vous suivre, même si c'est le bien, cela ne sera que vous. Ce bien, ce savoir ne sera que vous.
Mais vous n'êtes personne, n'est le Créateur pour envoyer, pour se composer de tous les grands êtres qui vont incarner dans chacun des humains. Non, seul le Créateur peut le faire. Seul le Créateur a le pouvoir de le faire parce que c'est lui qui a créé. Dans le paradis, c'est le Créateur qui revient dans toutes les âmes. Parce qu'en chacune de ces particules, il a un corps qui est conscient, qui revient prendre les corps qui sont les âmes qui sont purifiées. Et c'est lui qui va purifier toutes les âmes encore. Avec ses eaux, hein? C'est tsunami, hein? C'est bouleversement, hein? C'est tremblement de terre. C'est lui qui va bouleverser sa terre pour purifier. C'est lui qui va ressortir ses eaux dans les montagnes, dans la mer, dans les océans pour envahir le monde, pour le purifier, pour nettoyer les personnalités. Oui, c'est la nature qui nettoie. Il y a une purification que nous pouvons faire nous-mêmes. À un niveau, ça nous regarde, mais il y a une grande purification qui se passe avec l'océan lui-même, avec tous ces eaux de rosée, tous ces eaux de magnificence, de plénitude. D'où il y a des choses que nous pouvons faire nous-mêmes et des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes avec notre intime et des choses que l'intime créateur doit intimider toutes les âmes et revenir en elles pour les purifier totalement, pour les renvoyer dans les sphères supérieures. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça l'excellence. L'excellence de la création. Alors, donc, c'est ça que je suis donc en train de dire, que le paradis ne peut pas être le bien ou le mal, mais c'est la connaissance qui est au milieu du bien et du mal qui apporte la justice, le juste milieu. Vous avez des questions? Oui, vénérable maître, vous avez dit que seul le Créateur a le pouvoir de dompter, de venir imposer. Bien sûr, parce que c'est lui qui a créé toutes ces âmes, c'est lui qui a créé ces créatures, c'est lui qui a le niveau de l'énergie dans des évolutions, des états d'évolution, comment les charger, les nettoyer, les absorber, les dissoudre et les réintroduire pour pouvoir les remettre sur l'ordre. Vénérable, je voulais te poser la question de savoir, est-ce que même les sirois et les sirènes, qui sont nos je peux dire c'est eux qui nous ont créés, parce que Dieu crée les cosmos et les planètes. Les sirois et les sirènes sont à la gouvernance des âmes inférieures. Donc, on appelle les règles, la réglementation sur le plan inférieur. Oui. Donc, je voulais demander, donc même eux n'ont pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit sur ce qu'ils ont. Non, c'est eux qui arrêtent avec la loi. Ok. C'est eux qui arrêtent avec la loi. On les appelle les djinns. Mais après les djinns, il y a le monde d'en haut qu'on appelle le monde angélique.
Ils arrêtent le processus des djinns, arrêtent le processus des grands djinns, arrêtent le processus. Hein? Le processus de l'égocentrisme avec brutalité. C'est pour cela que les humains les appellent le diable, le Satan. Parce que quand ils arrêtent, ils n'ont pas pitié, il n'y a pas de pitié. Ils arrêtent. Si vous mourrez de famine, si vous mourrez, parce qu'eux, ils regardent les âmes. L'âme continue la vie, mais le corps, ils arrêtent le processus corporel, du fonctionnement corporel, pour relancer les âmes dans l'établissement des faits qu'on appelle les anges, dans le clan supérieur. Pour les propulser. Alors donc les djinns, les grands djinns relèvent la terre. Voyez un peu le processus que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça. Merci, vénérable maître. Tout ce qui nuit le corps humain, l'humain l'appelle le diable. Mais l'humain oublie que lui, il n'aime pas l'autre. L'humain oublie que il veut lui-même d'abord détruire son propre corps. Avec l'irresponsabilité. Quand on vient arrêter donc le processus, il appelle, au lieu de s'appeler petit, le petit démon, l'enfant du démon, lui il appelle diable, c'est lui qui vient seulement, qui est administré avec le temps, qui vient arrêter le processus du fonctionnement de ce qui est déjà lourd, de ce qui tourne dans l'immaturité, de ce qui est têtu, de ce qui ne comprend rien, qui se détruit. On l'aide seulement rapidement à détruire le processus, à enlever ce processus pour qu'il continue l'évolution. Vous voyez? N'est-ce pas? Il a dit que le mal nous tue, mais aussi il nous rend fort. Parce que c'est en te fouettant que tu avances. C'est en te fouettant que tu prends des décisions. Tu grandis, tu pleures, tu tombes, tu prends des décisions. Les déceptions sont des fouets. Les abandons sont des fouets. Les attaques sont des fouets. Et on avance avec ce processus. Ça fait réfléchir. Si tu voulais être orgueilleux et que la nature t'humilie, tu vas d'abord oublier ton orgueil. C'est pas ça? Si tu voulais être orgueilleux et que la nature t'humilie, tu vas d'abord oublier ton orgueil. Si et seulement si la nature t'avait donné les fortunes et que la nature reprend ses fortunes, tu ne seras plus avec des gens qui sont fortunés. Tu vas revenir avec des gens que tu as abandonnés. C'est eux qui vont te soutenir. Donc, la nature, si et seulement si la nature t'envoie dans une responsabilité, sur une chaise de responsabilité, pour aller gérer, c'est la fortune qui est là n'est pas le tien, c'est le budget. Si et seulement si vous ne respectez pas cela, elle vous renverra au point de départ, là où vous avez méprisé. On vous a envoyé. Attendez. La misère est une forme de vie qui instruit et
Quand la nature nous enlève là, c'est pour aller construire pour des misérables. Parce qu'on a été à cet état, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une concurrence. Non, je suis quitté de la misère. On se moque de moi. De cette misère, maintenant, je suis dans la fortune. Je suis à l'aise. J'ai laissé les misérables. Non. Ça ne s'explique pas. Dans l'enseignement supérieur, ça ne s'explique pas. Il n'y a aucune explication. Qui enlève quelqu'un dans la misère pour l'amener là où il y a la fortune, pour le plaisir. Ou pour sa réussite, ce qu'ils appellent réussite. C'est la réussite, ça, qu'on est quitté dans la misère, on est parti s'asseoir là où il y a la fortune. C'est ça qu'on appelle réussite. La réussite, c'est plutôt quand on a habité dans la misère et qu'on a... La misère nous a... comment je vais dire... nous a montré son expérience. C'est pour aller, c'est la leçon. C'est pour venir mettre la propriété dans l'environnement de la misère. C'est pour venir aider les misérables. Mais aider les misérables n'est pas venir leur donner de la fortune. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il faut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner le poisson. Aider les misérables, c'est leur donner, leur obliger à faire le devoir. Si et seulement si vous connaissez ce devoir. Parce que c'est le devoir qui va les rendre, qui va construire leur bien-être. Et il n'y a pas de fortune. Il n'y a pas de fortune avec ce qu'on appelle le paradis. Il y a le budget à gérer. C'est un principe. C'est ça. Encore une autre question? Non, merci, Vénérable Maître.